Bonjour, ici Jacques Gauthier. Je vous souhaite la bienvenue en ce début de carême, chemin de conversion, temps de pénitence et de joie aussi, parce qu'il faut jamais oublier que Pâques est au bout du carême. Et nous avons 40 jours pour nous préparer à ces grandes réjouissances pascales. Mais ça commence par le mercredi des cendres, et dans le texte du mercredi des cendres, dans l'Évangile, c'est le trinôme qu'on retrouve dans beaucoup de religions qui nous est présenté, c'est la prière, le jeûne et le partage. Dans le texte, Jésus dit, « Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. » Je pense que c'est surtout cette phrase-là qu'il faut vraiment retenir. Notre Dieu nous voit avec amour. C'est pas un juge qui essaie de nous prendre en défaut. Non, il voit tout ce que nous faisons. Il nous aide aussi à vivre la prière, le jeûne et le partage. C'est un exercice, le carême, où nous nous exerçons, en fin de compte, à la rencontre du Christ par la prière, le jeûne et le partage. Bien sûr, la prière, quand je parle ici, c'est souvent prendre un temps intérieurement de silence avec le Seigneur, mais ça peut être d'autres formes de prière. Le jeûne, eh bien, c'est pas seulement le jeûne alimentaire, hein, ça peut être le jeûne, se priver de télévision, d'écran, de jeux vidéo, de se priver de paroles, de bavardages qui peuvent blesser d'autres. Et le partage, mais c'est le partage aussi de notre temps, le partage de notre amour, le partage de notre argent aussi, hein. Alors, c'est un temps vraiment qui nous aide à vivre la conversion. La conversion qui est se retourner vers le Christ, qui n'est pas se regarder nous-mêmes, mais regarder Dieu qui nous regarde, se laisser regarder par lui. Hein, comme dit Jésus dans Matthieu 6,6. « Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Et ça commence par le rite des cendres, mercredi des cendres. Ce rite exprime, je dirais, la finitude humaine et l'appel à la conversion du Christ. C'est une ancienne pratique pénitentielle que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et ça parle de cœur contrit, de repentir, de repartir en réalité sur la route en nous abandonnant à la miséricorde divine. Et c'est ce chemin de conversion qui nous permet de tenir bon dans l'espérance, déjà de voir briller au loin les lueurs de Pâques, je dirais, et l'espérance d'un nouveau printemps dans l'Église. Alors c'est ça, c'est le carême. Il y a une hymne de Patrice que j'aime beaucoup du carême. La première strophe, c'est « Venez au jour, le Christ prépare son retour, le Christ prévient l'ère nuptiale. Passe les temps, passe la chair, l'Esprit de Dieu souffle au désert, annonçant l'aurore pascale. » C'est une expérience de désert, le carême, où justement l'Esprit qui souffle au désert, qui souffle dans nos âmes, eh bien, annonce déjà l'aurore pascale. Nous venons au jour de carême, nous venons au jour de conversion où le Christ prépare son retour, où nous attendons sa venue, en fin de compte. Ça ressemble un peu à l'Avent aussi, qui est un temps de conversion, un temps d'attente. Vous savez, j'ai fait toute une retraite pour le temps de l'Avent dans cette chaîne vidéo. Pour le carême, je ne ferai pas de retraite proprement dite sur le carême, mais je vais en faire une sur Saint-Joseph, vu que le pape François a décrété une année Saint-Joseph. Alors, dans les prochaines vidéos, on aura 6 entretiens sur Saint-Joseph. C'est une façon aussi de vivre le carême avec Saint-Joseph, dont sa fête est le 19 mars. Alors, je disais que le carême, c'est un temps de conversion, un temps de pénitence qui commence avec le mercredi des cendres et qui va se terminer avec le samedi saint, dans le fond. Et ça fait partie de l'année liturgique, ça. L'année liturgique qui nous permet d'être en contact avec le Christ dans son Église, qui nous rend présent le Christ à travers son mystère pascal, en fin de compte, que nous vivons, que nous célébrons à chaque fête liturgique. Alors, venez au jour, en fin de compte, c'est le jour du carême, le jour de l'invitation à la pénitence, à l'espérance. C'est un temps qui nous accueille à accueillir le Christ, qui prépare son retour. Hein? Et c'est pour ça que c'est très important de bien méditer la parole de Dieu
durant ces moments-là. Moi, je pense que c'est central. Si nous prenons la décision de méditer la parole de Dieu, de la lire chaque jour, c'est une très belle façon de vivre son carême, ça. Et dans le premier dimanche de carême, vous savez, il y a différents dimanches, il y en a 5 dimanches de carême, et puis après ça, c'est le dimanche des rameaux, et puis Pâques. Et c'est toujours au début les tentations de Jésus au désert. Après ça, c'est la transfiguration. Et selon les années liturgiques, ça varie. Des fois, c'est la Samaritaine. Des fois, c'est Jésus qui nous invite avec Nicodème à renaître de nouveau. En tout cas, il y a différents textes. Vous pourrez les méditer. Mais dans ce premier dimanche de l'année liturgique que nous vivons, de Saint Marc, le texte est très, très court et je vous le lis. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Alors, en fin de compte, ici, Marc nous rapporte plutôt la première prédication de Jésus. Vous voyez, il est très sobre quand Jésus est au désert. Il n'y a pas de parole de lui. Les tentations ne sont pas nommées, comme on le voit dans Matthieu, dans Saint-Luc. Marc se concentre sur la prédication de Jésus et c'est comme une symphonie en 4 temps. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors c'est ça le carême en fin de compte. C'est comme une conversion où nous entrons dans cette marche, justement cette symphonie en 4 temps, où les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche, où nous sommes appelés à nous convertir et à croire à la bonne nouvelle. Le premier temps, les temps sont accomplis. Alors c'est une première démarche. Le Christ est parmi nous, donc c'est un acte de foi que nous vivons justement l'accomplissement des temps parce que le Christ, Fils de Dieu, est venu parmi nous. Il proclame la bonne nouvelle, le Christ, et la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il nous révèle le visage de Dieu qui est Père et amour. Il nous sauve par sa croix et sa résurrection. C'est ça que nous célébrons d'une façon spéciale durant la Semaine Sainte. Alors, c'est très important de prendre conscience, justement, de cette présence du Christ parmi nous qui vient accomplir les temps. Il est là. C'est le premier temps de la symphonie, je dirais, de la prédication de Jésus. Le deuxième temps, le règne est tout proche. Eh bien, ce règne, ou bien le royaume, ça dépend comment on peut l'appeler, c'est Jésus lui-même qui est venu dans notre chair. Il est le Verbe du Père qui nous recrée dans l'Esprit Saint et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Alors c'est pour ça qu'il est tout proche, mais il est parmi nous, il est venu dans la chair, il nous recrée dans l'esprit, puis il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Alors c'est toute la gratitude que nous devons avoir devant ce don de la vie, mais de la vie éternelle aussi. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé justement de la gratitude à l'action de grâce. C'est cette pratique de la gratitude, cette vertu que nous avons à cultiver chaque jour, où nous sommes reconnaissants des dons que nous recevons. Le troisième temps dans cette prédication de Jésus, c'est « Convertissez-vous ». Et c'est ce qui nous est donné aussi au mercredi des cendres, quand le prêtre nous donne les cendres, eh bien, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez. Alors, ça, c'est le quatrième temps. Mais le troisième temps, convertissez-vous, c'est vraiment en sachant que le Père est présent en son Fils dans l'Esprit, eh bien, nous n'avons qu'une réponse à nous donner et c'est nous convertir. C'est-à-dire changer de direction, ne vivre que pour le Christ. Et chacun dans notre cœur, nous savons ce qu'il y a à changer en nous. Nous avons peut-être une tendance qui est mauvaise, nous avons peut-être telle faiblesse, ou chacun se connaît et nous avons à changer. Mais changer, non pour changer, mais pour ne vivre que pour le Christ. C'est le regarder lui, en fin de compte. Il ne s'agit pas tellement de se regarder, mais de le regarder lui, le Christ.
Et ça se vit au sacrement de la réconciliation, ça qui est un très beau sacrement. Ça aussi, j'en ai parlé dans ma chaîne YouTube, comment se préparer au sacrement de la réconciliation, la confession, le sacrement du pardon. Le temps de carême est un temps de vivre l'expérience du pardon, de la réconciliation avec Dieu. Et le quatrième temps, qui est très dynamique de cette symphonie, je dirais, la prédication de Jésus, c'est « Croyez à la bonne nouvelle ». Voilà la direction à prendre. Croire à l'Évangile. C'est un mot grec qui veut dire « bonne nouvelle ». Alors, quelle joie quand même. Oui, la joie dans toute sa plénitude, en plein temps de carême, car nous savons que le Christ est ressuscité. Nous savons qu'il nous a donné cette bonne nouvelle pour que nous soyons heureux. Et cette joie, elle est donnée dans toute sa plénitude, car le royaume est accompli en la personne de Jésus. C'est lui, le royaume. Et en suivant Jésus, eh bien, nous avons part à cette joie qui est plus forte que la mort. Hein? Alors, nous sommes invités à entrer dans la danse, en fin de compte, parce que c'est toujours l'amour de Dieu qui fait les premiers pas. Je vous le dis, dans l'Évangile, c'est une musique, il y a un parfum qui est là, et dans cette musique des béatitudes, en fin de compte, dans cette musique de la prédication de Jésus, eh bien, il nous invite à entrer dans la danse de l'amour de Dieu avec tous nos frères et sœurs, hein, de la communion des saints, ceux qui sont morts, mais ceux qui sont vivants aussi. Parce que l'amour de Dieu fait toujours les premiers pas. Alors, je vous souhaite vraiment un bon carême. Je vais terminer par une prière que j'avais déjà composée pour un carême Oser la confiance. C'est un texte que j'avais écrit. Je vais vous le montrer à l'écran d'ailleurs. Et c'est une manière aussi de communier avec moi pour ce carême, en fin de compte, de se sentir vraiment ensemble. On n'est pas seul. On est plein dans la terre qui vivons ce carême. Et c'est une belle façon aussi de communier au Christ tous ensemble. Alors, je vous invite quand même, si vous voulez peut-être reprendre le texte que je vous ai donné, ou bien même la prière, vous le retrouvez dans mon blog, hein, jacquesgauthier.com, dans mon site web. Et bien sûr, il y a aussi d'autres vidéos de ma chaîne YouTube où je parle justement de différents thèmes, justement de Jésus, de la conversion, de différentes retraites que j'ai données, dont la retraite sur l'oraison aussi, qui est une très belle retraite pour le carême. Mais celle qui s'en vient, c'est celle que je vais vous donner sur Saint Joseph. Un cœur de père, étant donné que le pape François a dédié cette année à Saint Joseph. Alors, je vous invite à vous unir à moi dans cette prière, à faire vôtre cette prière de carême. Nous t'adorons, ô Père de toute beauté, de toute bonté. En toi nous mettons notre confiance, car nous sommes tes enfants bien-aimés. Tu nous crées à chaque instant avec amour. Accueille-nous dans ta miséricorde infinie, comme tu l'as fait avec l'enfant prodigue et le bon larron. Nous t'adorons, ô Fils du Dieu vivant. Par ta croix, nos prières, nos jeûnes et nos partages portent des fruits qui demeurent. Donne-nous la grâce d'accueillir ta lumière et de demeurer en ta chaleureuse présence sur la montagne où tu nous transfigures. Nous t'adorons, ô Esprit de sainteté. Sans ton souffle, nous ne savons pas prier. Viens au secours de notre faiblesse. Murmure en nous le nom de Jésus. Aide-nous à vivre dans l'attente joyeuse du matin de Pâques. Nous te rendons grâce, Dieu de l'Alliance, pour tout ce que tu fais de beau en nous. N'abandonne pas ceux et celles qui souffrent. Continue ton œuvre de salut dans les cœurs, jusqu'au jour éternel de la résurrection, où nous fêterons ensemble notre libération. Amen.